Alors bonjour à tous, enchanté d'être avec vous et désolé de ne pas pouvoir être venu. Mais donc je vais vous présenter Dataterra, Gaia Data, le projet Équipe Plus qui porte l'infrastructure de recherche Dataterra et l'utilisation d'un assistant de découverte de données pour accompagner les utilisateurs sur les données de Dataterra. Donc, vous allez voir que ça va faire le lien aussi avec la présentation d'Audrey tout à l'heure, puisqu'on va parler de TEIA et qui est inclus dans Dataterra. Celle d'Emmanuel, parce que nous sommes dans de l'IA générative, et celle de Didier aussi, et en particulier celle de Didier, puisque je suis né à Cavaillon, ce qui est assez amusant. Voilà, donc pour la petite histoire, donc je suis le coordinateur technique du projet Gaia Data au sein de l'infrastructure de recherche Dataterra et la présentation a été faite par Isabelle Biagiotti qui est la responsable de médiation scientifique et d'animation régionale thématique pour Dataterra et moi-même. Voilà. Donc, l'infrastructure de recherche Dataterra, c'est un dispositif global qui va permettre d'accéder, de traiter les données avec des produits et des services de l'ensemble des données du système Terre. Donc, lorsque je dis l'ensemble des données du système Terre, c'est l'ensemble des données sur toute la partie physique de la Terre, mais aussi toutes les données de biodiversité. Donc, ça regroupe une trentaine de centres de données et de services, plus de 32 centres d'expertise scientifique au travers des pôles de données. Et c'est pour un accès à l'ensemble des producteurs et des utilisateurs qui voudraient utiliser l'ensemble de ces produits. Donc, c'est une articulation qui est faite aussi avec les OSU et les services nationaux d'observation sur l'ensemble du territoire français, mais aussi dans la partie ultramarine qu'on voit un petit peu moins. Et l'infrastructure de recherche, elle regroupe, vous voyez, plus de 28 partenaires que vous avez les logos en bas à droite. Donc, au sein de cette implantation, donc Dataterra est implanté un petit peu partout en France. Donc, vous voyez ici la répartition géographique dans la France métropolitaine et les données qui sont associées à chaque implantation. Donc, évidemment, les centres de données et de services, en fait, ils sont un petit peu plus spécialisés sur certains types de données. Donc, vous voyez qu'ils sont répartis sur toute la France, donc soit avec des données atmosphériques pour le pôle Aéris, soit pour le données terre solide pour Formater, les données océaniques pour Audatis, les données surface continentale pour TEIA. Et il n'y a pas ici les données du pôle PNDB, mais on le verra un peu plus tard. Et ce dispositif comprend aussi l'ensemble des données à très haute résolution qui sont dans Dynamis. Donc, ça comprend des données satellitaires, des données in situ, et vous verrez qu'au travers de Gaia Data, nous allons avoir aussi accès à toutes les données climatiques. Donc, l'objectif de cette infrastructure, c'est de rendre un service sur l'ensemble des données du système Terre, et pour cela, on travaille sur l'interopérabilité des données, et ça pour objectif de faciliter le travail des chercheurs ou des utilisateurs de Dataterra pour faire du multi ou de l'interdisciplinaire à tous les niveaux. Donc, nos compétences et notre travail se situent en lien avec les producteurs pour ingérer l'ensemble des données dans notre système avec des services dédiés, d'améliorer la qualité des données puisqu'il est nécessaire de les rendre interopérables, ce qu'on appelle le faire, pour qu'on puisse faire du multidisciplinaire, de faciliter
par des services et des analyses de traitement à la demande, l'utilisation de ces données et surtout l'utilisation croisée de ces données. Donc, à savoir que Dataterra a été placé comme centre de référence thématique pour l'ensemble des données du système Terre par Recherche DataGouv, et nous avons mis en place aussi un entrepôt transversal qui permet d'entreposer toutes les données de longue traîne, c'est-à-dire toutes les données qui ne rentrent pas directement dans des services d'observation ou directement en accès par les pôles. Donc, nous sommes aussi en forte relation avec les ART, puisque pour nous, les ART, au travers de TEIA et maintenant, grâce à Dataterra, au travers de l'ensemble des pôles, c'est un espace d'échange entre les scientifiques et les utilisateurs, et cela nous permet aussi de voir un petit peu les besoins que l'on doit mettre en place dans Dataterra. Donc là, vous avez une carte en fait des différentes ART qui sont mis en place. Donc pour nous, les ART vont nous permettre de récupérer des informations au niveau de l'ensemble des partenaires qui pourraient utiliser notre plateforme, et justement de définir un petit peu des formations et d'accompagner, de faire de l'aide aux utilisateurs au travers de ces ART. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus en détail, rapidement, les 6 pôles, on va dire, de Dataterra, en commençant par le pôle qui est transverse, Dynamis, qui est un dispositif national institutionnel d'accès aux données d'images satellitaires à très haute résolution spatiale. Donc, en particulier, vous avez accès au travers de Dynamis à l'ensemble des données Pléiades qui sont à 50 cm, aux données Spot 6-7 à 1,50 m, et puis bientôt aux données Pléiades Néo qui seront à 30 cm. Donc, ici, la façon d'accéder à ce portail de données et à ces données-là. Donc, l'accès aux données via Dataterra, c'est de faciliter, de désiloter aussi toutes les données qui sont déjà comprises dans les portails de données et de services des pôles Aeris pour l'atmosphère, Formater pour la Terre solide, Audatis pour l'océan, TEIA, comme on a déjà entendu tout à l'heure, pour les surfaces continentales, mais aussi toutes les données de biodiversité du PNDB, et ensuite avec Dynamis toutes les données à très haute résolution. Donc l'ensemble de ces catalogues de données, vous pouvez d'ores et déjà y avoir accès, mais l'objectif de Dataterra, c'est d'offrir un portail unique d'accès qui va vous permettre de complètement désiloter les données et de ensuite pouvoir travailler avec ces données-là, soit par des services de visualisation, des services de découverte de ces données, mais aussi des services encore plus d'une utilisation encore plus scientifique au travers d'environnements de recherche virtuels. Donc en fait, nous voulons donner un accès rapide aux données à travers tous ces services. Donc le pôle Aeris vous permet de découvrir et d'utiliser l'ensemble des données du système de Terre, et en particulier des données atmosphériques. Donc vous avez par exemple quatre exemples ici, pour la surveillance et la qualité de l'air, les estimations des émissions de carbone, ou les effets des feux de forêt sur la qualité de l'air. Donc, au niveau des données du pôle Terre solide, de Formater, donc vous avez toutes les études et les calculs de déformation du sol par imagerie spatiale, la surveillance spatiale temporelle des zones critiques. Donc tout ça, vous pouvez y avoir accès au travers du portail de Formater. Pour ce qui est des données d'observation de l'océan, c'est plutôt celles qui sont au niveau d'Audatis. Donc là, vous avez accès, bien évidemment, à la surveillance du littoral, à la qualité des eaux et des hypoxies, à la température, aux vagues de chaleur marine, mais aussi à toute la donnée biogéochimique.
Enfin, vous allez avoir aussi accès à toutes les données de biodiversité, hein, qui sont quand même assez riches, au travers du pôle national de données de biodiversité. Voilà, donc, et enfin, ben, comme le disait Audrey tout à l'heure, hein, vous avez aussi accès à l'ensemble des observations qui sont pour la surface continentale au travers du pôle TIA. Donc, occupation des sols, tâches d'artificialiser, production de biomasse, humidité des sols, changement d'altitude des glaciers, couverture de neige. Donc, euh, toutes ces données-là, ben, en fait, pour pouvoir faire de l'interopérabilité entre ces différents systèmes, hein, ben, nous avons été lauréats d'un Equipex Plus qui s'appelle Gaia Data et qui va nous permettre de développer techniquement toute cette infrastructure. Donc, associé à Dataterra, il y avait l'IRPNDB qui maintenant est un des pôles de Dataterra, hein, puisqu'il est passé pôle de Dataterra en janvier, et aussi l'infrastructure de recherche Climérie France qui, elle, a l'ensemble des données de simulation climatique, en particulier hein, celles que le public connaît assez bien, qui permet d'écrire les rapports du GIEC. Voilà. Donc l'objectif hein, de Gaia Data, ben, en fait, c'est de développer cette plateforme intégrée sur l'ensemble des données que l'on rend de plus en plus faire au fur et à mesure du travail que l'on fait dans Gaia Data et dans les pôles, et va permettre cette acquisition et cette utilisation de toutes ces données du système Terre. Et bien évidemment, cette plateforme est à la fois une plateforme qui pourra être utilisée par la communauté scientifique de recherche, mais aussi par les utilisateurs publics et privés. Donc, cette plateforme est une plateforme extrêmement distribuée hein, qui va permettre d'accéder à l'ensemble des données des 36 sites existants. Donc, pour information, hein, l'ensemble de ces données-là, ça représente actuellement plus de 150 pétaoctets de données. Donc, on est vraiment dans du big data et pour pouvoir traiter ce type de volumétrie, ben, on est obligé d'accéder maintenant à des moyens de calcul HPC, hein, de haute performance, donc qui sont répartis sur 8 sites. Donc l'infrastructure est composée de 8 sites HPC, de 30 sites de données, et vous voyez hein, au niveau de la petite carte que vous voyez là, qui va être en relais et interconnecté via le réseau Renater et un L3 VPN, donc un réseau privé sécurisé qui va permettre de transférer les données d'un site à l'autre. Donc, évidemment, tout ceci, hein, c'est pour favoriser l'utilisation de ces données et que ce soit complètement transparent pour le chercheur ou l'utilisateur. C'est-à-dire, vous vous connecterez sur la plateforme avec un login et un password et vous n'aurez pas plus besoin de savoir sur quel HPC vous calculez ni où se trouve la donnée. Vous aurez juste à utiliser nos services sans connaître toute cette infrastructure sous-jacente. Donc, vous voyez que, bien évidemment, l'infrastructure et Gaia Data, on est en relation connexe aussi avec des projets européens, mais aussi des projets nationaux. Hein, donc, on prend en compte, évidemment, tout ce qui est les PEPR, les CPUR, mais aussi tous les projets européens qui traitent de la donnée. Et on est en relation, évidemment, avec les institutions européennes pour pouvoir mettre en place ce système-là. Donc, les 4 grands types de services, donc un service de découverte et d'accès à la gestion de données, que je vais parler un peu plus en détail ensuite, des services transversaux, hein, donc évidemment une grille de données, du cloud, des portails de la connaissance, des environnements virtuels de recherche pour pouvoir travailler et développer des nouveaux produits ou de faire des analyses de toutes ces données et un service de production régulier puisque on va continuer à alimenter l'ensemble des données sur la plateforme.
Donc, en gros, ce que je vais vous décrire aujourd'hui, ben, c'est un petit peu le portail de découverte et l'assistant qui va être associé. Et vous voyez ici un petit peu l'infrastructure très grossière, hein. Donc, vous avez l'ensemble des catalogues des données, que ce soit des différents pôles de Dynamis, du PNDB ou de Clinary, qui vont pouvoir être accédés au travers d'un moissonneur enrichisseur, hein. Là, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est pour pouvoir, cette infrastructure NTOP vocabulaire, c'est pour homogénéiser euh, les, euh, les informations et les métadonnées des différents catalogues au travers d'un portail. Donc ce portail, une fois que vous serez sur le portail, vous pourrez sélectionner des données et utiliser ensuite des systèmes de VRE pour pouvoir traiter cet accès. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de tout ce qui est les accès évolués, mais évidemment, tout ce qui est visualisation, nous allons aussi le prendre en compte. Donc évidemment, autour de ça, nous allons avoir un support pour les utilisateurs, une aide à la pérennisation pour l'ensemble des communautés. Donc le portail de découverte, lui, il a été développé d'abord grâce à une étude en design thinking qui nous a permis de prendre les besoins des utilisateurs, et en particulier de 40 scientifiques qui ont participé à cette étude. Donc ce qu'il en est ressorti, c'est que les utilisateurs ils souhaitent découvrir les jeux de données et les ressources associées pour leurs objectifs scientifiques ou techniques. Donc, ils vont se connecter sur le portail, ouvrir ce portail de découvrir, choisir la langue, puisqu'on fait du multilingue, hein, on le fait en français et aussi en anglais, s'authentifier s'ils le veulent et découvrir l'ensemble des données. Donc, la fonction découverte, il y a 3 types de fonction de découverte. Donc, une fonction qu'on va nommer un petit peu à la Google, où on peut saisir du texte dans une boîte du texte et à partir de ça, ben, le système il va vous proposer des suggestions par autocomplétion, et notamment sur l'ensemble du thésaurus de Gaia Data, et vous allez avoir une liste de données que vous allez pouvoir, qui répondent un petit peu à vos demandes. Donc, cette partie-là, elle n'aura pas besoin d'authentification, hein. Donc, ensuite, vous allez avoir un deuxième type d'authentification. Donc là, c'est plus par mots-clés et par compartiment. Donc, par exemple, vous allez vouloir découvrir des données sur le pôle Aeris, et donc par des mots-clés du sous-domaine, ben, vous allez pouvoir sélectionner petit à petit les données que vous voulez avoir ou sélectionner. Donc, c'est un peu du web SIG. Et enfin, la partie plus catalogue, hein, pur et dur sur les données, où vous allez avoir la possibilité, justement, en sélectionnant par des multifacettes et par des mots-clés, ben, l'ensemble des données qui correspondent à votre sélection. Et vous allez pouvoir les placer systématiquement dans un panier, et ensuite, en vous loguant et en vous authentifiant sur le système, ben, vous allez avoir l'ensemble des données que vous allez sélectionner qui va basculer directement vers des VRE et qui va vous permettre de vraiment travailler sur les données et pouvoir les exploiter. Voilà, donc j'en viens enfin à la partie intelligence artificielle. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus, puisque en fait la présentation elle a déjà été à moitié faite, hein, grâce à Emmanuel tout à l'heure, qui nous a bien expliqué ce que c'était l'IA générative, et Didier qui nous a montré les différentes applications de cette IA générative. Et donc là, nous allons spécialiser une IA donc basée sur le modèle Mistral, d'une IA générative pour du LLM. Donc, à savoir que cette IA générative, elle va être à la fois française et anglaise, donc elle pourra répondre en français et en anglais. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur cette IA, et nous avons fait une prestation pour
l'étude de cette IA, parce que ici, nous allons la spécialiser, comme l'a montré un petit peu Didier tout à l'heure, la spécialiser en ingérant par du RAG, hein, donc par de la génération augmentée de récupération des données. Donc pour le test, là, nous avons utilisé les données du pôle Audatis et nous lui avons fait ingérer, vous voyez, l'ensemble des données alors du catalogue Sextant, hein, qui est le catalogue du pôle Audatis. Donc l'ensemble de toutes les données et métadonnées du catalogue Audatis ont été intégrées et en plus de ça, nous avons ingéré l'ensemble des données de l'entrepôt Archimère, qui lui est un entrepôt où les chercheurs et les utilisateurs des données vont entreposer des documents et du texte sur les données, sur comment, sur l'ensemble des articles aussi qui sont écrits et coécrits, donc sur les données d'observation de l'océan. Donc actuellement, on est en phase de développement et vous voyez, c'est une prestation qui est faite par Capgemini pour rentrer l'ensemble de ces données-là. Donc l'objectif, hein, c'est de vraiment spécialiser cette IA et qu'elle hallucine le moins possible, hein, qu'elle ne dise pas de bêtises, comme disait Emmanuel, le moins possible lorsque le chercheur ou l'utilisateur va vouloir l'interroger sur des données océans. Donc plus on lui fait de la génération augmentée, et plus elle va avoir des capacités de répondre précisément et intelligemment, on va dire, entre guillemets, sur des données bien spécifiques. Et nous, notre leitmotiv hein, sur Gaia Data et Dataterra, c'est vraiment qu'elle réponde au mieux et qu'elle hallucine le moins possible sur les données pour vraiment être un assistant virtuel à l'utilisation de toutes ces données-là. Donc actuellement, nous sommes dans la phase quasiment hein, de finition de cette étude de faisabilité. Donc le front-end est en train d'être livré et nous allons rentrer dans une phase au niveau de ce projet-là qui devrait se finir avant le 31. Alors, normalement, il devait être avant le 31 juin, mais ça a été décalé à juillet, dans le test par des scientifiques, justement, de la réponse à ce que va donner cette IA générative augmentée par les données Audatis, parce que ce qu'on veut vraiment, hein, c'est vraiment de forcer vers quelque chose qui soit très précis au niveau des réponses qu'elle va donner. Donc, on veut éviter au maximum hein, les hallucinations sur cette plateforme-là. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, c'est bon. Et alors, donc, si vous voulez, je peux répondre à quelques questions si vous avez encore le temps et si vous n'avez pas trop faim. Alors, oui, merci. On a encore 30 secondes. Oui, on a faim, mais oui, on va prendre une question, s'il y en a. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, tout le monde a très faim. C'est ça. Merci beaucoup, Joël. On vous applaudit.